Salut Caroline, comment ça va de retour de Salut. vacances là? Ça y est, c'est parti pour l'entraînement. Ça y est, ouais, de retour de vacances depuis quelques jours et on a réattaqué hier, vendredi. Donc voilà, ça a un peu des courbatures par-ci, par-là, mais ça fait du bien de couper vraiment de lieux, d'endroits, d'atmosphère. J'en avais bien besoin. Et voilà, maintenant prête, fraîche pour repartir. T'as mis sur ton Insta, merci Bali, j'ai beaucoup appris sur moi-même, découvert une autre culture, un nouveau pays, des gens incroyables, renoué avec des amis. T'as appris quoi sur toi pendant ces vacances? Euh, je pense qu'il y a pas mal de choses différentes. Je suis partie toute seule là-bas. Et c'était une première pour moi, je n'étais jamais partie toute seule en vacances. Seule avec Euh, toi-même. Ouais, et au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là en fait, toute seule? Ouais. Et au final, ça s'est révélé très intéressant. Dans le tennis, on a l'habitude de souvent être entouré, euh, et heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'avais besoin un peu de me retrouver avec moi-même, notamment après la fin de saison qui avait été très très mouvementée et très busy, on va dire. Et voilà, tu suis tes envies, tu fais ce que tu as envie de faire, tu n'as pas besoin d'essayer de faire plaisir à la personne ou les personnes qui sont avec toi. Et j'ai pris du temps, je me suis coupé un peu plus de mon téléphone, même si j'aurais voulu m'y couper encore plus, mais ça a été trop difficile. J'ai beaucoup lu, j'ai profité de la nature, revenu sur des bases, essayé de nouvelles choses, le yoga, le surf, partir un peu comme ça dans des trucs organisés en groupe avec bah, du coup des inconnus. Mais c'était super intéressant. Ouais. Et ton surf, il est comment? Est-ce que tu voles sur l'eau ou pas? Non, pas encore. J'ai fait que 2 fois 1 heure et j'ai besoin de plus de pratique. Mais je suis pas trop normalement océan, etc. Quand je commence à plus voir mes pieds dans l'eau, généralement je suis en panique. Donc voilà, c'était déjà une bonne sortie de ma zone de confort. J'ai fait ça du coup avec Laura Thorpe, une ancienne joueuse qui était Ouais. là-bas. Et ouais, c'était super, super intéressant de pouvoir échanger sur ça, qui est vraiment sa passion. Et elle m'a donné plein de conseils. C'était drôle d'apprendre ça avec elle. Et de faire autre chose. J'ai cru voir sur certaines photos, du coup j'ai regardé ton Insta et je regarde régulièrement, que t'écrivais aussi. Ouais. T'écris quoi? Tu peux le dire un petit peu ou pas du tout? Euh, Bah, ça dépend des périodes, mais j'ai pris un peu ce moment-là pour. Bah, j'ai un peu écrit de qu'est-ce que j'avais ressenti à la fin de la saison, toutes les émotions par lesquelles j'étais passée au fur et à mesure de la saison. Et après, j'ai beaucoup écrit sur mes vacances, qu'est-ce que je faisais dans la journée, qu'est-ce que je ressentais par rapport aux nouvelles expériences que je vivais. Justement, au moment difficile, un petit peu, on va dire difficile, Hmm. au début, et comment ça a évolué au fur et à mesure du temps. Toutes les choses que j'ai pu vivre, auxquelles j'étais reconnaissante. Et ouais, ça me fait du bien en fait. Généralement, ça me vide l'esprit. D'écrire, ça te permet de te concentrer vachement sur le moment présent. Et j'ai eu la chance de le faire des fois dans un restaurant en plein milieu d'une rizière, Hmm. avec une vue sur la mer, dans le petit-déj du Airbnb sur une grande table avec enfin, un couple inconnu à côté. Et c'était assez rigolo, ça s'est avéré, ça me fait du bien. Ouais. Quand même le dire, le tennis c'est un sport individuel, mais comme tu le dis, il y a beaucoup de monde, il y a un staff et Ouais. tout, et de temps en temps de se retrouver seul, franchement c'est top. Quand tu dis voilà, j'ai écrit, tu es beaucoup sur le ressenti, tu étais 4 en 2018, ton meilleur classement, tu es 4 en 2022, maintenant tu as un master sans plus, tu as 4 titres aussi cette saison. Est-ce qu'il y a une différence entre 2018-2022? Certes, tu as 4 ans de plus, donc plus de bouteilles, mais dans ton approche, est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Est-ce que tu vois les choses différemment? Je pense qu'il y a pas mal de choses qui m'ont fait évoluer. Bah, forcément, il y a l'âge qui passe et tu apprends sur toi en tant que joueuse et tu apprends aussi bah, en tant que femme, en tant que personne. Tu vis tes propres expériences. Je pense que les derniers temps où j'ai été beaucoup blessée, et notamment la période en avril, ça m'a fait me rendre compte de pas mal de choses. Que quand ça allait mieux, j'avais envie de revenir sur le court. Parce que quand c'est devenu tellement une habitude, des fois, tu peux te mettre un peu à en douter. Et j'avais envie de revenir sur le court, j'avais envie de jouer à nouveau sans douleur. Et c'était un des objectifs principaux, c'était de jouer sans douleur ou au moins avec une douleur, on va dire, correcte pour un joueur. Mhm. Quoi. 3 sur 10, c'est correct.
Ouais. Et après, c'était de prendre plaisir, en fait, de plus avoir mal, de prendre plaisir à jouer mon jeu, de l'assumer à fond et d'y aller à fond vers l'avant. Et tout ça fait que, voilà, c'était des petits objectifs, jour après jour, de réussir à faire des choses mieux, de me donner à fond. Et voilà, le but, c'était, vraiment ce que Bertrand m'a répété tout au long de la saison, c'était que si je continuais à travailler comme ça correctement, à un moment donné, ça paierait. On pensait pas que ça allait payer aussi vite, je Mmh. pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais c'était vraiment un objectif de voir à petit et moyen long terme. Petit objectif de chaque jour devenir meilleur et qu'un jour ou l'autre ça paiera ou au moins j'aurai la je sais que je serai allée au bout de moi-même quoi, de mes capacités. Souvent, tu dis assumer mon jeu, mais en fait, tu as un jeu à risque, mais tu as un jeu, on va dire, voilà, qui t'est propre. Quelle est pourquoi souvent tu te justifies? Parce que du coup, j'ai regardé quelques articles dessus, mais quelque part, c'est quoi? Tu as mis du temps à avoir cette identité de jeu? Parce que pour moi, c'est ton identité de jeu, en fait, quand on te Ouais, regarde jouer. non, j'ai eu du mal en fait à un petit peu à assumer, les aléas de mon jeu et que quand Ouais. ça arrive pas, c'est Mmh. pas très, pas terrible quoi. Ouais. Tu peux pas regarder, tu fais des fautes assez vite, si tu es pas dans le rythme au retour, tu rates énormément au retour et bah, pour toi, c'est pas plaisant et pour, les gens qui regardent, ça l'est pas non plus. Heu et j'ai eu aussi un peu de mal à assumer en fait, en jouant ainsi et en ayant l'attitude que je dois avoir, c'est-à-dire il faut que je sois présente, il faut que j'en impose et bah, ça correspond pas spécialement à la personne que je suis en dehors d'un Ouais, c'est cours. ça, ouais. Et en fait, des fois, je voyais des images ou des vidéos de moi sur le cours qui m'encourageaient et tout et limite, je me reconnaissais pas, en fait et j'avais du mal à vraiment m'identifier à ça. C'est ça où j'ai eu un peu de mal à, on va dire, à trouver le bon ajustement. Là, c'est trouvé, il faut que ça continue. Pareil, une Ouais, autre déclat sur Insta en marchant vers la porte d'embarquement, c'est canon, parce que tu le dis, tu as le sourire et tu le dis avec le sourire. Pour rentrer en France, je me suis retrouvée à sourire à l'idée de ces prochains jours. En fait, on ouais. sent une joueuse qui kiffe sa life, quoi, qui kiffe sa vie et qui est contente, qui était contente d'être en vacances, mais qui est contente quelque part de repartir, de s'entraîner pour de nouvelles aventures en 2023, quoi. Ouais, non, c'est clair. Bah, en fait, c'est quand je suis partie vraiment, j'étais un peu triste parce que forcément les vacances, c'est plutôt sympa, plutôt cool et en même temps, quand j'ai embarqué mon dernier vol, bon, on avait pas mal galéré avec l'équipe pour, faire un planning parce que, bah, voilà, forcément, il y a tout l'entraînement physique, le tennis et là, on en a profité de garder une semaine, en France pour, essayer de finir un petit peu les requests, médias et cetera avant de partir Dubaï, Australie et la folle saison qui commence à chaque fois. Et du coup, on a essayé de faire un peu un Tetris de calendrier, sauf qu'il y avait à chaque fois des trucs qui arrivaient au dernier moment Ouais. et c'était assez drôle. Et en fait, ouais, je me suis retrouvée à un moment donné en repensant à ce calendrier, à sourire parce que je savais que ça allait être un peu la folie. Mais j'avais hâte de recommencer l'entraînement physique. Voilà, aller essayer de partager ça, voir la famille, faire deux, trois trucs sympas. Et ouais, j'avais hâte, ouais, je suis contente. Caroline, 2022, donc un Masters, le Graal. Là, on est au mois de décembre. C'est le moment de faire sa lettre au Père Noël. T'as envie de demander quoi pour 2023? Heu, bah, continuer en étant en bonne forme physique et après un grand chelem. Ça sera un très, très beau cadeau. C'est un rêve et un objectif depuis toujours, mais je pense que les derniers, résultats avec la demi-finale à l'US Open et la victoire au Masters, m'ont vraiment, montré que c'était enfin, ça ça montre que c'est plus concret, que c'est atteignable, que c'est jouable, et voilà, c'est mon prochain challenge, évidemment. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Un grand chelem, Merci même beaucoup. plusieurs. En tout cas, plein de belles choses pour 2023. Merci, Merci. Caroline. Merci beaucoup.